Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 30 décembre, il est 16h19 et nous passons ensemble la dernière émission de l'année, mais on se retrouvera dès jeudi avec des petits changements que je vous indiquerai à ce moment-là. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs bien sûr pour le suivi. On est bientôt 15 000 à être abonnés sur cette chaîne. Ça a nettement progressé encore cette année et de plus en plus nombreux à partager et à liker ce contenu et je vous en remercie franchement. Je vous souhaite par avance un excellent réveillon, une excellente fin d'année et on reparlera pour ce début d'année et vous souhaitez une bonne année à ce moment-là. En attendant, eh bien, des marchés qui sont un peu plombés pour l'instant, on va regarder ça en détail. Du côté des marchés dérivés, on a un intérêt qui est vraiment toujours en berne. Alors on a eu certes vendredi un petit regain d'intérêt dans le mouvement de hausse du côté des marchés dérivés, dans le mouvement de hausse sur l'Eurostoxx et le CAC 40, mais si en proportion c'est assez important puisqu'on a eu 4 à 5% de hausse sur le CAC ou l'Eurostoxx sur la position ouverte dans ce mouvement de hausse, c'est à prendre en regard de la position qui globalement est très 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 faible et qui s'était beaucoup asséchée avant. Donc est-ce qu'on y voit ici un début d'intérêt acheteur à confirmer? On voit qu'en tout cas pour le momentum c'est pas fort pour l'instant hein, puisque on progressait ce matin et puis on a déjà perdu sur l'indice CAC 40 plus de 70 points. Donc un marché qui est quand même très lourd pour l'instant encore, et puis qui continue à consolider aux États-Unis. On voit un Dow Jones qui est en train de s'enfoncer, retester des niveaux de support importants, un Nasdaq qui patine aussi, qui repère plus d'1% à l'instant. Pour les indices américains, ça reste au stade de la consolidation, à l'heure qu'il est, mais attention quand même, on a une configuration qui est, si pas de figure de retournement en tout cas à ce stade, plus d'intérêt du côté des marchés dérivés sur les indices américains, quel que soit le sens du marché, et donc un marché qui est assez ouvert. Du côté des options, eh bien dans la ratio de couverture, on est à l'équilibre sur le S&P, on est à l'équilibre sur l'Eurostoxx, sur le CAC 40, on a une position ouverte sur les options qui nous indique une absence totale de protection. C'est assez étonnant compte tenu des niveaux de marché et du contexte. En fait, c'est plutôt le signe que les investisseurs ont déserté complètement la place parisienne et qu'on n'a pas beaucoup d'initiatives à en attendre. Ce qui veut dire que ça peut décaler dans les deux sens, avec un risque baissier important puisqu'on est plus couvert, mais un décalage haussier aussi puisque la position ouverte est très faible. Donc attention, on a vraiment un scénario ouvert et un marché très très creux qui peut entraîner des décalages dans un sens comme dans l'autre. Et on le voit, c'est la spéculation qui drive. Hein. Ce matin, on repayait, maintenant on est repassé dans le rouge à l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on est repassé dans le rouge maintenant et assez nettement bien sûr. Donc prudence sur des marchés qui sont eh bien, vraiment en demi-teinte pour l'instant. Pas beaucoup d'initiatives, c'est la période qui veut ça aussi. Il va falloir voir comment on construit ce début d'année. Mais vous savez que je reste quand même très méfiant dans ce contexte de marché. On va faire un tour d'horizon de tout ça. Pour ce qui est du calendrier, on a des éléments à suivre du côté des marchés et des PMI cette semaine qui vont être livrés tout au long de la semaine. L'indice des directeurs d'achat, ça va être les éléments majeurs. Donc demain, mardi 31, les marchés seront fermés à 14h05 à Paris, ils seront fermés sur le DAX toute la journée, ils seront ouverts à Wall Street. En revanche, Wall Street clôturera le 1er janvier bien entendu, comme le CAC, comme le DAX, comme la plupart des places, il ne se passera rien partout le 1er janvier, en tout cas sur les marchés boursiers, et on réouvrira jeudi pour une séance normale, donc jeudi 2 janvier, partout. Et c'est jeudi qu'on aura les publications des PMI manufacturiers en France, en Allemagne, aux États-Unis, et PMI de l'ISM aussi, donc indice des directeurs d'achat qui sont extrêmement importants, et puis les PMI manufacturiers de l'ISM qui seront publiés vendredi aux États-Unis. Donc des chiffres à surveiller et le gros cœur de la macro de cette fin de semaine qui sera regardé. Côté des marchés dérivés, donc on l'a dit, intérêt très faible sur les futurs, complaisance forte sur le CAC 40, équilibre, donc pas d'euphorie ni de pessimisme fort sur les options. Et donc on va aller faire un tour tout de suite sur nos indices classiques et on va commencer par, comme toujours, le S&P 500. Pour aller voir sa configuration à l'ouverture, vous allez voir que c'est pas très engageant pour l'instant. Voilà le S&P. Donc on a un indice S&P qui, en journalier,
eh bien, a rompu le canal haussier. Il avait tenté de le réintégrer, buté contre le niveau de 6051 parfaitement. On rouvre avec un gap baissier aujourd'hui, une fois encore. Donc ça reste un marché assez lourd pour l'instant. Il faut dire qu'on a un intérêt qui est quand même modeste du fait de la saisonnalité, mais une configuration qui n'est pas excellente. Alors c'est ce qu'on évoquait, il me semble, jeudi, une possible figure de retournement en épaule, tête-épaule. Et elle a l'air de se matérialiser pour l'instant. Donc on avait dit que l'harmonie n'était pas excellente, on en avait parlé. Voilà, puisque moi j'aime bien la symétrie par rapport à l'épaule gauche, et sur l'épaule droite on avait débordé, mais il se trouve qu'on a quand même une configuration qui indique qu'on a un risque d'accélération baissier pour l'instant, un marché lourd qui n'arrive plus à rebondir. On n'a plus du tout le même momentum que pendant le reste de l'année. Ceci dit, la période s'y prête aussi, donc à relativiser pour l'instant, mais prudence quand même. Encore comme je vous le disais dans la dernière vidéo, il me semble temps d'être prudent sur les marchés américains après avoir été plus qu'optimiste depuis 2022, octobre 2022, où on avait donc indiqué un des possibles hausses du marché américain. Je vais donner ce support intermédiaire, donc la cible de cette épaule, tête-épaule que je traçais en même temps que je vous parlais. Elle est ici, c'est 5567,58. Donc attention, sous 5834, gros niveau de support, qui devrait être en vert, et bien sous 5834, ici et sous la ligne de coup de cette figure, bien, on risque d'accélérer pour aller chercher 5567. On passerait sous la zone d'alerte de court terme, 5648, 5738. Bien sûr, si on arrive à préserver ce niveau et surtout à réintégrer le gap du jour, deuxième gap d'affilée ouvert sur le S&P, qui est resté ouvert d'un point, on le rappelle, vendredi dernier. Donc marché qui avait trouvé un petit peu de résilience en fin de séance, mais qui n'a pas réussi à intégrer, à réintégrer le niveau de 5964, niveau clé, mais pas à aller plus loin. Donc pour l'instant, deuxième gap, ça nous donne, si on prend la théorie des gaps, un mouvement qui nous renvoie tout naturellement à 5834. Quand on prend le gap de rupture, gap de continuation aujourd'hui, et qu'on repart de ce gap pour dupliquer le mouvement, on arrive à 5834. Donc pour l'instant, rien de méchant, probablement une consolidation qui n'est pas terminée sur l'indice S&P. C'est ici où ça va se jouer, voir si on arrive à rebondir. Bien sûr, si on comble ce gap et qu'on se réinstalle au-dessus en clôture, c'est mieux, mais ça reste un gap de rupture, donc ce serait juste une pause. Un gap de continuation, pardon, mais ça resterait une pause. Il faut vraiment repasser 5964 sur plusieurs clôtures pour se considérer à l'abri. On voit que ça avait été en tentative la semaine dernière et que aujourd'hui ça revient de façon un peu lourde sur ces niveaux-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le S&P pour l'instant, les niveaux et les cibles. On va aller regarder le Nasdaq. Nasdaq 100, pareil, même configuration, sauf que lui, il avait comblé son gap, donc c'est peut-être moins fort en termes de signal, mais là, nouveau gap baissier aujourd'hui, on passe sous 21 095, on ouvre quand même avec une baisse d'un 86% encore, enfin on n'ouvre pas en baisse d'un 86, mais on est à 1,86 de baisse à l'instant, 21 095 points. On peut y voir cette structure, peut-être qu'on évoquait aussi vendredi, en tasse et anse, donc un mouvement de consolidation qui pourrait être un peu appuyé. Dans ces cas-là, la cible donnée par la ligne de coup de la figure, elle est ici, c'est la duplication du mouvement par le bas, et donc un niveau qui nous renverrait aux alentours de 19 538, 19 350, et on rappelle que c'est la borne basse du canal haussier de long terme, donc rien d'anormal à aller consolider un peu sur l'indice de TechUS qui a fait un parcours extraordinaire depuis plusieurs mois. Et dans un cadre, d'un contexte d'absence de nombreux opérateurs, évidemment, pour l'instant. Du côté de la volatilité, ça s'est tendu, évidemment. L'alerte a été tout de suite identifiée par les opérateurs. On est tout en haut de la zone d'optimisme que vous avez ici. Je rappelle les niveaux, 12, 10, 15, 40 complaisance, 15, 40, 18, 36 c'est optimisme des opérateurs, et au-dessus c'est vigilance, ça pourrait se tendre un peu et accélérer sur les indices. Voilà, vous avez les niveaux ici, 23, 35, attention, on repasserait en alerte, ça c'est plus fort, et on n'avait pas rebaissé, on n'était pas repassé sous cette médiane à 14,01 de la zone de complaisance, et ça déclenche ce petit mouvement. Pour l'instant assez canalisé, mais quand même résolument baissier maintenant sur les indices américains. Je voulais vous montrer le Dow Jones aussi, on avait évoqué cette vague de Wolf, non c'est le DAX, on y viendra juste après, pardon, j'ai cliqué un cran au mauvais endroit. Dow Jones, on avait évoqué ensemble cette vague de Wolf, vague 1, 2, 3, 4, 5 de hausse, et la cible donnée par la vague 1 reliée à la vague
4 qui était ici, donc la cible idéale c'était là. On l'a largement enfoncé et touché la semaine dernière. Maintenant on avait aussi évoqué, j'enlève la cible ici, ce biseau ensemble, biseau baissier, montrait les plus bons. Voilà, j'ai dû le décaler involontairement. Voilà, ici, on avait un bien biseau. 1, 2, 3, 4 fois touché. 5 fois en haut. On invalide, on va pas plus haut. Et là, on rompt le biseau par le bas. La cible du biseau, on rappelle que c'est le pied de ce biseau. Donc, pour le Dow Jones, ça donne 41 645 pour l'instant. On flirte autour de ce niveau d'alerte, de 42 295 points. Le point bas sur lequel on avait réagi 2 fois déjà la semaine précédente. Donc attention à un risque de baisse complémentaire dans une figure qui est assez tordue pour l'instant. C'est pas encore une structure de retournement. Alors vous allez peut-être y voir une épaule, tête, épaule. Elle pourrait fonctionner, mais les figures tordues, penchées comme ça, ne respectent pas les critères. J'en profite pour vous donner un petit élément de ce côté-là. Un des critères, il y en a d'autres, mais un des critères des structures en épaule, tête, épaule ou épaule, tête, épaule inversée, c'est que la pente de la ligne de cou ne doit pas dépasser 10 degrés. Alors il y en a qui fonctionnent avec plus, mais là c'est quand même beaucoup plus, donc on n'est pas dans un critère très propre et parfait. Ça peut être un faux signal, une glissade pour aller chercher une oblique baissière que je vais vous montrer, et rebondir ensuite, et donc faire une fausse sortie de la structure et prendre tout le monde à revers. On pourrait imaginer une oblique comme celle-ci, c'est pour ça que je l'avais tracé avant. Une fois là, une fois ici, et un nouveau mouvement ici qui pourrait faire croire à une sortie baissière et puis finalement enregistrer un rebond. Donc attention, dans des marchés creux, à des faux signaux, à des configurations un peu lourdes. Pour l'instant, ça reste en tout cas lourd, effectivement, et baissier à court terme. Voilà pour les indices américains. Je voulais vous emmener, bien sûr, sur les indices européens. On a un DAX qui avait fait gap de rupture, gap de continuation. On rappelle que la cible c'était aux alentours de 19 370. On est dans un mouvement d'indécision. On avait tenté de rebondir ce matin. On voit que pour l'instant, il n'est que 16h30, mais les vendeurs ont repris la main de façon un peu lourde et on n'a pas réussi à poursuivre le mouvement haussier qu'on avait entamé à l'ouverture ce matin. Donc c'est pas un bon signal, encore une fois, cette faiblesse malgré l'ouverture d'intérêt sur les futurs, sur le CAC et l'Eurostoxx dans la journée d'hier. Enfin de vendredi par définition. Donc on est entre deux eaux, 19 894, le bas du range important à préserver, qu'on avait un peu testé, mais qui est pour l'instant préservé. Attention, si l'on retourne un range plus bas, 18 914, 19 894, tant qu'on est au-dessus de 19 894, on peut espérer retourner vers 20 106, et puis il y en a toujours cet énorme gap qui restera à combler, et qui a formé, je le rappelle, cette Island Reversal, donc gap ici, suivi d'un gap là, et ça forme un Island Reversal. On sait qu'en haut de marché, c'est pas un bon signal, et on a donc tout cet îlot de cotation isolé du 4 au 18 décembre, qui me donne vraiment un coup d'arrêt dans la tendance pour l'instant. Donc marché creux, pas beaucoup d'intérêt, un peu de morosité on va dire pour l'instant. On va essayer de regarder ça plus en détail. On a un indice Eurostoxx qui de la même façon est entre deux eaux. Pareil, il avait tenté de rebondir ce matin, on a même été positif un instant, et puis on repart dans le rouge. C'est toujours un peu lourd, 0,66 de baisse à l'instant. Un indice qui est repassé sous la zone 4878, 914, 915. C'est encore une fois pas un signal très positif, et on a des chances de revenir tester 4782. Alors on a des niveaux intermédiaires ici, 803, mais 782, 754. Attention à ce niveau important, 678, 708, ça indiquerait la fin du mouvement haussier de long terme. On l'a déjà commenté ensemble suffisamment, j'insiste pas trop sur le sujet. À Paris, sur le CAC 40, on est toujours dans notre long canal baissier. On est sur le CAC 40 cash en journalier, je vais mettre en hebdomadaire, ce sera plus propre. Un indice lourd qui n'arrive plus à aller rechercher la borne haute, il est entre deux eaux. On n'est pas allé chercher la borne basse, on a fait borne basse, borne haute, pas tout à fait d'ailleurs. Je devrais ajuster mon canal manifestement. Alors c'est en mensuel, pardon, que je l'avais tracé. Voilà, en tout cas, borne basse a bien été testé ici. On voit le canal qui est propre, borne basse, et borne haute, une fois, deux fois, trois fois ici. Pour l'instant, on est vraiment entre deux eaux, autour de ce niveau pivot de 300. Attention si on passait en dessous. On va aller regarder en détail le futur CAC 40 en 14 heures. C'est lui qui va nous en dire plus
sur la configuration actuelle, eh bien, voilà, on a des suites de petits canaux et de mouvements techniques, hein, le gros canal baissier qui était actif depuis le mois de septembre, depuis la fin septembre, dont on avait tenté de s'extraire par le haut, qu'on avait réintégré brutalement, dont on tente de s'extraire lourdement, hein, une fois, deux fois, trois fois pour faire la sortie, aller chercher la zone d'invalidation, donc la sortie de la zone d'alerte, hein. Je vous rappelle que 331-357 c'est la zone d'alerte. On n'arrive pas à en sortir. J'avais tenté de créer un petit canal haussier. On teste sa borne basse pour l'instant. On évolue plutôt légèrement autour de ce niveau-là pour l'instant. Attention, un nouvel échec, ce serait vraiment pas un bon signal du tout pour une tentative de sortie qui est lourde encore une fois. Et malgré la hausse de vendredi dernier et de l'intérêt créé sur l'indice. Au-delà de 357, 464, et puis on pourrait venir neutraliser le mouvement baissier actif depuis le mois de mai cette fois-ci. On n'y est pas du tout, on n'a pas l'intérêt et le momentum. Maintenant, encore une fois, ces journées sont un peu à prendre en demi-teinte puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs absents et pas beaucoup d'initiatives par définition. Attention, je le rappelle, sous 246 puisque c'est l'oblique de long terme que je vais vous montrer en mensuel. Mon graphique n'est pas impeccable, mais au moins on a le niveau. Donc point bas touché en octobre 2023, deuxième point bas touché en août 2024. Et on a oscillé autour le mois dernier. Et là, on est en train de le tester à nouveau. Donc on en est proche en court terme. Quand on zoome, on retrouve cette oblique violette qui est ici et qui est sur un niveau de support clé. Donc attention à des marchés qui sont pour l'instant lourds, mais encore une fois à relativiser compte tenu de l'absence d'opérateurs. Donc trading range 246-357, il fonctionne plutôt bien depuis plusieurs jours. À part quelques embardés, mais on est bloqué dedans et pour l'instant on n'arrive pas à déborder un côté ou l'autre. Si on passe en dessous de 146, on peut dupliquer le range par le bas, c'est 146 au moins, et puis on retournera à l'intérieur du canal baissier, donc on a de la place en dessous, 7074. On ne va pas aller trop bas sur l'indice CAC 40. Vous connaissez la cible de la vague de Wolf qu'on évoque très souvent ensemble. Et si ce n'est pas le cas, vous la retrouvez dans les vidéos précédentes, bien entendu. Je ne vais pas y revenir à chaque fois, mais évidemment, elle reste plus que d'actualité. Maintenant qu'on a fait le tour de ces valeurs, j'essaie de regarder les valeurs du CAC 40 individuellement. Les plus fortes, c'est mollement Accor, et encore, hein, ça reste timide. On avait donné cette cible sur Accor de 46-58. Elle fait partie des titres qui restent un peu forts sur le CAC, mais qui ont du mal. Donc ce matin, c'était un peu mieux. On voit qu'on invalide déjà. Il y a AXA qui tentait quelque chose ce matin contre son niveau de résistance à 34,04. On voit que c'est lourd aussi. Petite mèche de rejet, encore une fois, contre ce niveau-là. C'est pas terrible non plus. J'essaie de trouver des titres un peu positifs, un peu forts. Il y a un seul secteur qui, en Europe, surperforme, et on le voit sur les titres. C'est le secteur bancaire qui, pour la BNP, tente de préserver la borne basse de son canal haussier actif depuis plusieurs mois, testé ici, là et là, là et là au niveau autour duquel elle oscille. C'est pas très fort comme configuration, mais à surveiller. Il y a le Crédit Agricole qui se comportait un peu mieux. Je dis comportait parce que tellement d'invalidation, voilà, qui réagissait sur son niveau de support à 12 564. Elle n'arrive pas à rebondir franchement. Il y a peut-être un petit mouvement de hausse qui se met en place, mais encore une fois, les volumes sont toujours plutôt à la main des vendeurs. Ça reste assez mou et on n'a pas de structure de retournement forte pour l'instant. On a plutôt rompu le canal haussier de long terme et on est en stand-by pour l'instant entre 12 564 et 13 59. C'est pas excellent. On a la Société Générale qui accumule sous son niveau de résistance majeur. Ça, c'est à surveiller. S'il y avait du mieux sur l'indice parisien, on pourrait regarder de ce côté-là, puisqu'elle accumule sans rompre 25,75 sous ce niveau de 27,73. Je rappelle que c'est un niveau de long terme, on peut dézoomer en mensuel. C'est un niveau qu'on n'a jamais réussi à déborder en clôture mensuelle depuis le mois de juillet 2018. C'est dire l'importance de ce niveau. Et la difficulté qu'on aurait à le franchir. Parmi les titres qui n'ont pas donné des bons signaux récemment, on m'avait demandé de la commenter et j'ai observé ça en hebdomadaire. Qu'est-ce que je voulais vous indiquer? C'était pas Total Energy, alors autant pour moi. Total Energy, elle est passée, elle a rompu son canal haussier de long terme, elle est toujours baissière, elle est passée sous 53,74.
Attention à la poursuite du mouvement en direction de 48,72. C'est le prochain gros support. Ça, c'est un niveau important parce que c'est le niveau contre lequel elle avait buté en 2022. Pour se réappuyer aussi autour, on pourrait l'ajuster un peu plus bas même. Je vois que ici, ça fonctionnerait bien, 47,55. En tout cas, la zone est vraiment à surveiller. Ça semble être la prochaine cible, sauf à déborder 53,74 rapidement. Là où je voulais faire un focus, vous savez que ça fait partie des arbitrages importants et ça se confirme. Regardez le Amundi BBG Equal qui représente donc l'ancien Thomson Reuters CRB, l'Amundi Como dont on parle souvent ensemble. Ben voilà, il est sorti par le haut. Pour l'instant, hein, c'est en début de semaine, mais il prend déjà plus de 2,50%. Ligne de tendance baissière qui est active depuis mai-juin 2022 et qui sort d'après avoir testé une fois, deux fois, trois fois et qui tentait pour la quatrième fois de tester cette oblique baissière, mais il passe au-dessus. Aujourd'hui, en gap hebdomadaire, signe fort au-dessus de 23,61. Là, on a un vrai signal qui se met en place, qui sera confirmé en hebdomadaire, bien entendu, mais qui a l'air de se mettre en place avec donc une accélération haussière. Bien entendu, tout ça est lié au gaz naturel qui fait partie des pondérations importantes. Et le gaz naturel, bien, il évolue au sein d'un canal baissier. Pardon, alors c'est un futur, donc je n'ai pas réajusté mon canal avec la nouvelle échéance, mais on le retrouve facilement ici. Voilà, hein, le gaz naturel qui est sorti clairement, ça c'est le futur gaz naturel qui est d'échéance février 2025, donc cote 4,03 à l'instant, ouverture en gap significative aujourd'hui, hein, il y a le news flow qui pousse aussi sur le gaz qui est en hausse de 20% aujourd'hui, après les annonces du jour sur l'insuffisance des quotas. Donc attention, prudence. On a donc une sortie de canal baissier. La prochaine grosse cible, c'est à ajuster ici aussi, pardon, en futur 4,55,5. On vient de toucher un gros niveau à 3,96. Donc prudence sur les matières premières. En tout cas, encore une fois, un bon arbitrage à mon avis pour les jours ou les mois qui viennent. Pareil, le pétrole, le Brent, il accumule dans ce triangle symétrique depuis plusieurs jours. Maintenant, on est en hebdomadaire ici sur le Brent. On accumule ici et on voit qu'il y a cette oblique, cette résistance à 74,27 sur laquelle on bute depuis plusieurs jours, mais des plus bas de plus en plus haut et un niveau vraiment plafond de verre ici. Attention à l'accélération en direction de 81,05. Ça semble être le chemin pour le pétrole qui, encore une fois, donne des signes d'accumulation et de compression. On a ici voilà, la sortie de la dernière oblique baissière. Elle était placée différemment, mais en tout cas, on revient sur ce niveau important, donc prudence. Parmi les éléments que je voulais vous montrer, en Europe, pour vous montrer des choses un peu plus positives pour cette fin d'année, si ça voulait repartir, bien, les indices les plus forts pour l'instant, ce sont l'IBEX et je vais dézoomer carrément en mensuel, l'IBEX qui est ici et qui a évolué dans un large range dont la cible idéale est à 12 720. Alors encore une fois, la configuration invite à la prudence et encore une fois, on était en hausse un peu plus marquée précédemment. Ça reste quand même un des indices les plus forts en Europe et un parcours haussier qui est pas mal. La cible 12 720. Il n'y a pas d'invalidation pour l'instant, mais c'est un peu lourd. Et puis il y a le MIB, le FTSE MIB, voilà, qui accumule entre deux niveaux, 32 880, 34 820. On a atteint un niveau palier important. Il faut vraiment s'extraire par le haut de ce niveau-là pour activer la dynamique haussière. On n'y est pas encore. Attention, sous 32 880, retour probable aux alentours des 29 000. Donc un mouvement qui commence à avoir du mal à poursuivre. On a ces mèches de rejet au-dessus. Donc, si on repartait en Europe, c'est de ce côté-là qu'il faudra regarder, mais vous voyez que même quand on regarde ces indices-là, on n'a pas de signaux qui soient excellents. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Du côté... non, on avait quelques valeurs à regarder, pardon, autant pour moi. On a Bilundi qu'on avait regardé la semaine dernière, qui continue à accumuler dans sa structure de retournement haussière possible, épaule, tête, épaule inversée, la ligne de coup est ici, la cible idéale pour Bilundi, si le mouvement se poursuit c'est 27,50,
Elle est encore en hausse de 1,71% aujourd'hui, dans un mouvement relativement étayé, avec des volumes qui suivent aussi. Donc toujours intéressant à surveiller. Attention, si on revenait sous 17, pour l'instant on est en passe d'aller chercher cette ligne de coup qui, bien, pour la semaine, se situe autour de 18,40. Donc un mouvement plutôt haussier, non invalidé. On a Prodways qui réagit pas mal aussi, contrairement, alors là c'est vraiment une recovery sur le titre. Voilà ce que ça donne en mensuel, donc on revient de très loin, donc prudence sur le titre qui n'est pas très liquide. En plus, une petite valeur. On a donc ce mouvement de réaction avec en mire, donc on a ce range qui est ici. Voilà, à 0,48. Ici, on bute contre 0,596. Si on passe ce niveau, c'est 0,67 et pourquoi pas 0,80 ensuite. On avait une petite vague de Wolf qui s'était mise en place. 1, 2, 3, 4, 5 et on réintègre. Je ne l'avais pas tracé de façon assez visible, mais je vais vous tracer l'oblique 1, 4 de façon plus épaisse. 1, 3, pardon, de façon plus épaisse. Donc vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 on passe en dessous et 6 on réintègre. Donc le mouvement donne 0,67 et puis cette oblique qui sera la cible à aller chercher. Je l'ai tracé un petit peu rapidement, mais encore une fois, bon, c'est un titre qui est peu liquide, donc prudence dans ce contexte-là. Alors j'ai vu des réactions importantes sur Nacon aujourd'hui et Big Ben à regarder. Alors pareil, hein, c'est parti très vite, mais on revient de très loin aussi. Il va falloir construire et consolider ces figures-là. On n'a pas de figure de retournement de long terme à ce stade. Vous voyez, quand un marché se retourne, ce sont des structures de cette taille-là hein, qu'il faut regarder. Là, on a quelques bougies uniquement en hebdomadaire. Donc, on a effectivement cette figure de retournement en épaule-tête-épaule qui, elle, eh bien, s'est construite depuis plusieurs jours. La pente, contrairement à ce que je vous disais, est supérieure à 10 degrés. Elle n'est pas parfaite. Encore une fois, les algorithmes ont tendance à déformer les figures maintenant. Il se trouve que dans ce cas-là, elle a bien fonctionné. C'est surtout, hein, je rappelle, dans l'épaule qu'il faut regarder les volumes. Et là, ça a été le cas au passage avant-hier. Et puis ouverture en gap aussi aujourd'hui. Le problème, c'est que, regardez, sur Nacon, on a déjà été chercher la cible. Donc pour ceux qui se poseraient la question de rentrer sur le titre, 0,724 était une cible de cette figure déjà atteinte. Donc prudence, mais gap haussier quand même, gap hebdomadaire. Donc on a un signal qui est un peu mieux sur Nacon, qui revient de très loin encore une fois. Donc on a pas mal à construire pour l'instant sur le titre. Voilà les quelques valeurs que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. Encore une fois, en demi-teinte, des indices lourds en Europe, des indices américains qui sont lourds aussi, qui consolident aussi. Eux, c'est plus légitime, pour le CAC 40, prudence quand même. On continue à bien suivre les marchés ensemble tout au long de la semaine. J'essaierai de vous poster des éléments. Et puis, je vous reviens jeudi avec des petites annonces complémentaires pour un début d'année qui, j'espère, sera intéressant et dans lequel on va trouver des opportunités et peut-être plutôt des opportunités baissières à court terme, manifestement. En tout cas, garder du cash et puis des arbitrages intéressants du côté des commodities. Merci à toutes et à tous et excellente fin d'année.